Bonjour à tous, je suis Analyste. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas sorti de vidéo, une bonne semaine, mais je me suis dit que c'était le bon moment pour parler d'une équipe, une des favorites de cet Euro, une équipe assez appréciée des tifosi, des supporters, l'équipe d'Italie. Bon, je peux faire le même speech que pour l'équipe d'Espagne. Comment aurais-je pu oublier de parler de l'Italie? L'Italie, c'est les champions du monde 2006, c'est un rival de longue date de l'équipe de France. D'ailleurs, je dois avouer que depuis 2006, je l'ai un peu en travers de la gorge, je le reveux un petit peu, mais bon, en tant qu'amateur de beaux jeux, c'est toujours un plaisir de retrouver l'équipe d'Italie dans les phases finales. D'ailleurs, je leur souhaite d'aller loin. Bon, pas aussi loin que la France, mais je leur souhaite d'aller assez loin dans la compétition. Donc l'équipe d'Italie, je vais parler de son système, un peu de ses forces et de ses faiblesses, et puis je vais en profiter aussi pour vous donner les chances que je donne à l'Italie. Donc pour ce qui est purement du système, c'est un 4-5-1 avec Buffon, l'indéboulonnable gardien, un gardien exceptionnel, le meilleur gardien du monde, une défense à 4 avec Bonucci Acerbi en défense centrale, Florenzi, Darmian sur les côtés, un milieu à 3 avec Montolivo, Thiago Motta et Bernardeschi, deux ailiers Insigne, Giaccherini et Simone Zaza en attaque. Que je peux dire de l'Italie? Ben, L'Italie, c'est pour moi une des favoris de l'équipe. Et elle a pléthore d'attaquants d'ailleurs. C'était Zaza qui jouait au dernier match contre l'Espagne. Mais il y a aussi Stéphane El Shaarawy qu'il faut pas oublier. Stéphane El Shaarawy, il avait le moral totalement dans les chaussettes quand il était à Monaco. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est assez ouf la différence de visage qu'il donne à l'AS Roma, comme si on avait eu son frère à Monaco pendant 6 mois. Une sorte de légume de cucurbitacé perdu dans l'effectif monégasque. Mais moi, j'ai jamais douté de Stéphane El Shaarawy. Pour moi, c'est vraiment un joueur magnifique qui fait des décalages, qui est un bon dribbleur, enfin l'attaquant moderne dont rêverait n'importe quelle équipe, je pense. Pour moi, les points forts de l'Italie, une bonne attaque. Ils ont pléthore d'attaquants et puis leur défense a l'air quand même assez solide. Hein. Quand je vois Bonucci, le titulaire indiscutable à la Juve, les latéraux Florenzi et Darmian, ce sont des bonnes surprises. Buffon, le dernier rempart. Bon, le point faible, peut-être, il serait au milieu de terrain avec un Thiago Motta vieillissant, notamment. Même s'il joue encore bien avec Paris. Enfin, il est loin de son meilleur niveau, mais bon, pour Paris, ça passe. Je pense que c'est plutôt Verratti qui aura la pole position à l'Euro. Enfin, s'il est rétabli d'ici là. Parce que pour moi, Verratti, c'est le meilleur joueur de l'Italie. Il a celui qui a le plus gros potentiel. Moi, je pense que l'Italie peut aller très loin dans la compétition. Bon, pas aussi loin que l'équipe de France, hein. Mais bon. Et puis avec leur tête de gondole, Stéphane El Shaarawy, avec sa tête un peu de freluquet à la Sonic, mais super rapide, super complet comme attaquant, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Je les mettrai dans les 3-4 équipes, 3-4 favoris avec l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Un petit peu la Belgique aussi, bon, ça fait 5. Et puis, je pense que j'allais dire ça fait un moment, non, ça fait depuis 2006. Mais je pense pas que l'Italie ait déjà gagné un euro, donc ça serait assez intéressant. À moins que la Belgique, dopée avec ses carbonates flamandes, puisse prétendre au titre. Il y a match. Bon, comme je disais, il y a match entre les 4-5 équipes dont je vous ai cité. Bon. Ouais, ainsi s'achève ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci de me laisser des commentaires et de continuer à vous abonner. Je ne sais pas encore de quelle équipe je parlerai dans la prochaine vidéo. Sûrement, forcément, un autre favori de l'Euro, peut-être la Belgique. Je verrai. En tout cas, merci à tous et merci de continuer à me suivre et à très bientôt.